Séverine Adnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de l'administration numérique au sein de la mairie de Saint-Jean-de-Mont. Une tâche importante et qui aujourd'hui vous vaut de recevoir un trophée de Tech Champion parce qu'effectivement la mairie de Saint-Jean-de-Mont a développé tout un service d'outils numériques à destination des usagers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Je vous remercie. Alors effectivement, tout d'abord, la ville de Saint-Jean-de-Mont a souhaité se doter élaborer une stratégie digitale progressive et humaine qui a été co-construite pour définir dans une feuille de route l'ensemble des projets numériques en fonction effectivement de l'existant et puis des grands enjeux sociétaux et puis des obligations réglementaires. Bien sûr. Cette stratégie, elle court sur quelle période ? Alors, c'est une revue de projet qui est remise à jour très régulièrement, justement, en fonction des arbitrages sur les sujets prioritaires et tout en restant dans l'enveloppe budgétaire. Voilà, c'est évidemment la contrainte obligatoire. Donc cette stratégie, elle dresse à la fois les constats sur les grands enjeux de cybersécurité, évidemment, mais aussi d'usage. On sait qu'aujourd'hui, un Français sur 5, ça sera le cas demain en tout cas, aura plus de 60 ans. Il y a un vrai sujet d'appropriation des enjeux de dématérialisation, par exemple. J'imagine que c'est sur ce type de sujet que vous avez travaillé. Oui, tout à fait. Alors effectivement, à destination des citoyens, on sait que dans une mairie, la modernisation des services publics impacte directement la vie des citoyens au quotidien. Et donc nous avons déployé des outils, des nouvelles solutions comme par exemple la prise de rendez-vous en ligne pour la délivrance des cartes d'identité passeport, ce qui permet aux citoyens, depuis leur domicile, H24, de pouvoir réserver un rendez-vous, recevoir directement la notification et le rappel par SMS et par mail avant leur rendez-vous en mairie pour faire une carte d'identité ou un passeport. Nous avons également déployé dernièrement la certification de l'identité numérique ou encore un portail à destination des familles pour pouvoir par exemple payer en ligne, sachant qu'effectivement la volonté est toujours de fournir un service numérique complémentaire mais qui ne vient pas remplacer le lien direct avec les usagers. Mais c'est ça, la machine fait ce qu'elle a à faire et l'humain reste au centre des choses. Saint-Jean-de-Mont, c'est une ville très dynamique, très active, on le sait, c'est pas non plus une mégalopole. Comment est-ce qu'on arrive à gérer une petite population, si je puis dire, une taille réduite de ville, avec des enjeux qui sont souvent assez lourds financièrement? Comment vous arrivez à trouver cet équilibre, si je puis dire? Oui, alors du coup, pour le coup, effectivement, à l'année, on est autour de 9000 habitants à l'année, sachant qu'effectivement, on est surclassé ville touristique en saison. Donc, ça, il y a un vrai sujet là-dessus. Effectivement, il y a des questions de cet ordre-là. On a également, justement pour toutes les questions par exemple, déployer une solution pour les services techniques, pour leur permettre de centraliser l'information et toutes les demandes d'intervention et de pouvoir notifier en temps réel les demandeurs, qu'ils soient en interne mais également les usagers. Si par exemple il y a un obstacle sur la voirie. Et nous sommes également en train d'équiper l'ensemble des agents des services techniques d'une application mobile avec géolocalisation, puisque nous avons un territoire assez étendu, afin qu'effectivement, quand ils se déplacent pour une intervention, ils puissent voir s'il n'y a pas d'autres interventions dans la même zone géographique. Et derrière, effectivement, l'information remonte en temps réel dès que l'intervention est réalisée avec une notification. Par exemple, il y a une photo est également envoyée. Ah oui, d'accord. Donc une stratégie qui concerne autant l'interne que l'externe. Et effectivement, oui, tout à fait. Sur l'interne, il y a vraiment aussi, dans le cadre de la modernisation des services et de l'organisation, tout un travail qui est effectué pour déployer des outils collaboratifs pour accompagner, par exemple, la mise en place du mode projet, puisqu'effectivement, en ajoutant du numérique, on voit qu'on vient bouger les pratiques et il y a vraiment cette nécessité d'accompagner également en interne les collègues sur tous ces nouveaux usages et sur cette nouvelle façon de travailler. Et du coup, les outils collaboratifs permettent justement de décloisonner les services et de travailler avec beaucoup plus de transversalité.
Ouais, un enjeu évidemment fondamental. Je reviens à l'appropriation par les usagers, les habitants et les habitantes de Saint-Jean-de-Mont. Comment est-ce qu'ils ont perçu cette évolution numérique? Est-ce que vous avez des mesures un peu d'accompagnement, d'évaluation Alors sur cette partie-là, il y a effectivement également des ateliers spécifiques qui sont proposés par exemple par la médiathèque de Saint-Jean-de-Mont et également par la maison France Service sur Océan Marais de Mont à destination des citoyens en direct. Ouais. Nous à la DSI de la ville de Saint-Jean-de-Mont, on propose également en interne, puisque c'est effectivement une volonté des élus d'accompagner l'ensemble des agents, quel que soit leur profil plus ou moins éloigné du numérique, en les dotant, les élus ont décidé de doter chaque agent, quel que soit son poste, quelles que soient ses missions, d'un pack numérique de base, avec une messagerie, les outils bureautiques, l'accès à l'intranet. Et comme on sait très bien que fournir des outils ne suffit pas à se les approprier, nous organisons en parallèle des ateliers bureautiques et numériques pour monter en compétences et pouvoir fournir un socle numérique de base à l'ensemble des agents de la ville, mais également auprès des élus qui le souhaitent. Et du coup, c'est vraiment dans l'objectif d'être une collectivité apprenante et qui continue à apprendre au fil de l'eau. On comprend pourquoi vous avez reçu ce trophée, effectivement, et sous l'impulsion de Véronique Launay et des élus, on sent que c'est un projet qui est collectif, qui est vraiment porté par l'ensemble de l'administration de Saint-Jean-de-Mont. Écoutez, félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.